1, 2 et 3. Intervenant à travers différents supports, quoi, Kherdin? T'as quelque chose à me dire? T'as une critique à émettre? Ok, c'est bon. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs ou simples curieux, bienvenue. Le numéro d'aujourd'hui est consacré à un métier assez particulier. Son nom ne figure nulle part dans le générique de fin ou des débuts d'un long métrage. Et pourtant, sa plume ou sa voix constituent tous deux une notation perçue pour certains comme des résultats d'admission. Appréciés, respectés, craints et parfois même détestés. Il faut dire que leur intervention, à bien des égards, ne laisse pas indifférents les personnes épousant les métiers du 7e art. L'émission Dans le Champ va essayer de vous décortiquer le métier de critique de cinéma. Action! Intervenant à travers différents supports, presse écrite, magazines spécialisés, émissions de télévision ou radiophoniques, facile à deviner. Cela dit, en quoi consiste l'exercice de ce métier? À voir un film, à bien le voir, à le décortiquer, comme vous l'avez souligné, et à en rendre compte aux lecteurs. Donc aux lecteurs quand il s'agit de presse écrite, aux téléspectateurs quand il s'agit d'émissions de télé ou aux éditeurs quand il s'agit de radio. La critique sert aussi aux cinéastes, parce que c'est quand même en qualité de spécialiste qu'un critique intervient et le réalisateur qui a fait un film lit pour voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans un film. Il est d'un grand apport au cinéma. Regardez l'histoire du cinéma français, ça a été d'un grand apport. Dans les cahiers du cinéma, dans le début des années 60, une poignée de critiques qui étaient dans les cahiers du cinéma, dont Truffaut, dont Godard, ont écrit, ont dénoncé l'ancien cinéma pour créer, Chabrol, pour créer la nouvelle vague, qui fut donc un nouveau cinéma qui est un peu à la lignée du cinéma italien, le nouveau réalisme. Les caméras sont sorties des studios pour aller faire du cinéma, filmer dans les rues et raconter des histoires de la vie. Il y a plusieurs démarches de critique. Moi, j'avoue que c'est par l'instant. C'est vraiment rendre compte du contenu du film, c'est-à-dire en essayant de le décortiquer sur le plan histoire, du contenu et sur le plan technique, c'est-à-dire les plans, les scènes, les acteurs. Franchement, je pense qu'il n'y a pas une recette miracle. Le plus important pour moi, si tous ces ingrédients, c'est-à-dire les acteurs, le dispositif scénique, les plans, si tout ça me parle, c'est-à-dire si ça crée une harmonie, et si cela, ça veut dire que le film est crédible et donc ça me parle. Une critique, on regarde tout l'ensemble de tous ces détails-là. Chacun, il a en réalité sa propre conception. C'est de présenter un film sous un regard critique, soit d'une façon favorable ou défavorable si le film est un navet pour utiliser le jargon. Action! Moteur. Tourne, ça tourne. 2 sur 7, première. Là, tu prends ton espace, ça c'est ton cadre. Il ne faut pas qu'il dépasse ça, quoi. Donc il faut que physiquement tu lui montres qu'il ne va pas aller loin dans l'histoire. Il faut que tu prennes ça pour une agression, Mickaël. C'est une agression. C'est pas un mec. Si tu te demandes est-ce qu'il vraiment il est là pour. Bah, mon pote Thierry, tu sais le flic là, le grand balèze, tu l'as jamais vu? Il déménage ce week-end, là, faut que je lui file les clés de mon box. En fait, là, ce que je veux, c'est surtout les réactions, tu sais. Les réactions, qui c'est Thierry, je sais pas quoi, etc. T'as vu, et là, ça passait bien à l'écran. Ouais. Et aussi, le grand, le costaud, il est pas si grand que ça, en fait, Brice, donc oublie le grand, plutôt le costaud. Tu sais, mon pote Thierry, là, le flic, là, balèze, là, tu l'as jamais vu? Voilà. Très bien. Appréciation ou non, argumentée bien sûr, une délibération individuelle sanctionnant le travail projeté sur la toile. Reste à savoir sur quels critères se base le critique de cinéma pour travailler. Il y a des grilles de lecture, il y a forcément des grilles de lecture selon, j'allais dire, des périodes ou des époques.
À un certain moment, nous étions un peu, bon, des critiques, j'allais dire, de gauche. Donc c'est le message, ce qu'il arrivait à transmettre aux spectateurs et la manière dont c'est traité. Bon, maintenant, les Américains ont fait un cinéma différent, ils ont fait un cinéma de divertissement. Et ce cinéma de divertissement a fait que nous avons un autre regard. C'est le scénario, c'est l'histoire, c'est le scénario, c'est la façon dont il y a l'approche de ce scénario. Après, c'est la façon dont c'est filmé, c'est important. Moi, j'accorde énormément d'intérêt à la lumière. Après, vous avez tout ce qui est musique de film et bruitage, qui est un personnage dans le film. La musique, elle ne sert pas uniquement à illustrer certaines séquences, mais c'est un personnage du film. Puis vous avez, je sais pas, la beauté des personnages qui interprètent. Vous avez la qualité de l'interprétation. S'il y a une belle histoire d'amour, je suis preneur. Et puis c'est un tout. À la fin, vous êtes satisfait. Et quand vous êtes satisfait d'un film, à n'importe quelle heure qu'il se termine, ça me remet en forme. Je suis en forme. Je suis d'attaque. Par contre, un mauvais film m'attriste. Ça m'attriste parce que ça demande beaucoup de temps. Les gens peinent à le faire, à le financer, à le montrer. C'est par instinct. Mais l'instinct, il est basé bien évidemment sur des outils. S'il y a une bonne lumière, si les acteurs jouent bien, on le sent. Mais moi, mon critère, je pense que c'est devenu l'émotion avec le temps. Voilà, c'est devenu l'émotion. Si le film procure une émotion, c'est-à-dire que c'est bien écrit, c'est-à-dire que le rendu à l'écran, il est bien fait. C'est-à-dire l'histoire, elle est crédible, je peux me projeter sur écran. Donc voilà, si l'émotion, déjà le minimum, l'émotion n'y est pas, le reste n'y est pas. Moi, j'estime que le critique, il est là non pas pour décerner des bons points, des satisfaits, ou au contraire, pour massacrer selon le même jargon du métier. Il est là en intermédiaire, c'est-à-dire c'est pour donner aux spectateurs les instruments d'analyse du film. Il est là en relais entre le film, entre le monde du cinéma et le spectateur, plutôt le spectateur moyen. C'est pour ça que je dis que ça dépend de l'univers où l'on baigne. Celui qui écrit dans les cahiers du cinéma, il s'adresse à un public cible qui connaît déjà toutes les ficelles du métier, qui a une exigence et du film et de la critique, ce qui n'est pas le cas chez nous. Donc on travaille un peu au feeling. Et bien sûr, pour arriver à une critique qui soit sérieuse, qui soit crédible, il faut évidemment connaître tout le processus de fabrication d'un film. Il ne faut jamais ignorer d'avance un film. Il faut d'abord le voir. Et je dis, la chance ou la malchance d'un critique cinéma, c'est qu'il est obligé de voir le film du début jusqu'à la fin. Quoiqu'avec l'expérience, au bout d'un quart d'heure, il sait si le film va être abouti ou non. Mais il ne faut jamais, jamais, jamais mettre une croix sur le film avant de l'avoir vu. Et parfois, il y a des films qui nécessitent 1, 2, 3 visions pour déceler. Comme il y a des films, moi j'ai un film italien, Nous sommes tant aimés, d'Ettore Scola. Je le vois 1 fois par mois et à chaque fois, je le vois 1 fois par mois depuis une vingtaine d'années, je découvre encore des perles, que ce soit dans le dialogue, que ce soit dans la façon de filmer, que ce soit le montage. Je découvre encore des perles et ça m'inspire. Tout à l'heure, par rapport aux critiques de cinéma, moi j'ai eu la chance de faire, dans le début des années 80, j'ai pris des cours de cinéma avec le réalisateur de la télé, Mohamed Iftisen, qui nous a donc enseigné un peu l'échelle de valeur des plans, le plan américain, etc., avec Iftisen, ce qui est un montage, ce qui est un scénario, ce qui est une plongée, ce qui est une contre-plongée. Ça relève de la lecture d'un film. Action!
transcender le réel. Le jeu des acteurs, la cohérence du propos, le décor, la lumière, tout est passé au crible par le critique de cinéma. Mais cela ne nous dit pas quelles sont les compétences requises pour émettre une telle opinion. Il y a un SMIC de compétences, c'est bien sûr connaître le métier de cinéaste, sans être soi-même un cinéaste, évidemment, mais le critique est amené, il est obligé même de savoir que un film, c'est d'abord un synopsis, c'est un scénario, c'est un montage financier, c'est par la suite, une fois que tout ça a été réglé, c'est un plateau de tournage. Dans le plateau de tournage, il y a le grand Manitou, c'est le réalisateur, et dans l'équipe, il y a bien sûr l'équipe de comédiens, il y a aussi le directeur photo, qu'on appelle aussi Monsieur Lumière, il y a l'ingénieur du son, il y a le montage, il y a le mixage, l'étalonnage, c'est un tout. Et par la suite, bien sûr, il y a la promotion, il y a la diffusion. Et un critique, il est censé connaître, au moins connaître. L'idéal serait qu'il plonge, qu'il aille sur le plateau au moins 2 fois, 3 fois pour se faire une idée véritablement. On ne peut pas émettre un avis, une opinion, en tout cas pas un verdict sur une œuvre sans connaître le processus de fabrication. C'est encore une fois un avis. Moi, j'ai appris ce métier sur le tas, vraiment sur le tas. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée à une période dans les années 2000 où je suis venue en même temps que cette génération de cinéastes. Je pourrais citer des noms, genre comme Mounas Ramal, Yanis Koussim, Kalem Moussaoui, Yasmine Chouir. Enfin, il y en avait toute cette génération qui me ressemblait. Et donc, il y a eu ce parcours. Moi, j'ai évolué dans mon parcours de journaliste et eux, ils ont évolué dans le parcours de cinéaste. Ils sont venus avec des courts-métrages. C'est qui ces cinéastes qui font des courts-métrages dont les sujets nous intéressent, m'interpellent moi. Aussi, j'ai commencé à grandir, à me dire, il faut sortir. Il faut aller aussi dans les autres festivals. Il ne faut pas se cramponner juste dans son propre pays parce qu'on n'avance pas. En partant dans les autres festivals, je me suis rendu compte que c'est là où on rencontre aussi les confrères de qualité, les journalistes, les vrais critiques. Et c'est là où on s'impose à nous-mêmes cette qualité de vouloir faire bien, faire mieux, autant que les autres critiques. C'est-à-dire qu'on essaie, notre regard, il s'est aiguisé, on lit ce que écrivent les autres. Moi, je me suis forgée sur le tas, j'ai pas fait de formation de critique. C'est devenu comme ça. Donc moi, j'ai commencé à me dire, tiens, et je me suis mise à regarder beaucoup de films. Un journaliste ou un critique de cinéma, il est aussi obligé de voir des films déjà pour faire une critique. Il faut aimer le cinéma. Il faut spécialiser. Il faut aimer. 2, il faut avoir une culture cinématographique. C'est quoi une culture cinématographique? Il faut avoir vu énormément de films. À mon époque, dans les fins des années 70 et début des années 80, je voyais jusqu'à 4 films par jour à la Cinémathèque. J'étais invité à assister quand il y avait des réalisateurs. Donc ça me permettait de poser des questions, de comprendre. Je posais des questions et j'apprenais. Donc il y a cette aptitude à aimer, à voir, à essayer de comprendre ce qu'est le cinéma. Après, vous avez des gens qui ont déjà existé avant vous. Avant que vous soyez critique, il y a des gens qui ont fait. Nous, notre avantage, c'est qu'on allait faire des festivals, non seulement nationaux, mais on allait à Cannes, on allait en Allemagne, on allait en Italie et on allait au Burkina Faso pour le festival du film africain, comme on allait en Tunisie, au Maroc. Donc, on était constamment dans le cinéma et on allait voir les films durant le tournage. On faisait des avant-papiers. Donc, vous savez qu'un film, avant qu'il arrive à l'écran, nous connaissions déjà le tout. Et on allait au 13, Edgar Quinet, pour voir déjà la période de montage d'un film. Donc nous connaissons tout le processus de fabrication d'un film. Une fois muni de ces qualités, est-ce que la critique à elle seule peut décider d'un succès d'un film? Non. La critique est loin de décider le succès du film, comme un festival, même avec une palme d'or, est loin de décider du succès du film. J'en veux pour preuve, vous savez, les Américains, ce sont des champions. Quand ils ont décidé
de sortir le maximum de copies, allez, on va dire 500 copies jusqu'à 1000 copies durant uniquement la première semaine, ça veut dire qu'il faut que les gens partent voir le film avant qu'ils se fassent une idée sur le film, avant que la critique parle du film. Et les gens vont, et vous connaissez les résultats. C'est des centaines de millions de recettes, donc parfois de bénéfices d'un film. La critique ne peut pas faire un film. On dit, après, on le cite, le film a été bien reçu par la critique, mais pas par la population. Vous prenez un film comme Les Vacances de l'inspecteur Tahar, n'a pas été bien reçu par la critique. Mais jusqu'à présent, c'est le plus grand succès populaire en Algérie. C'est le film qui a été le plus vu dans les salles de cinéma et jusqu'à présent, ça marche. La critique ne fait pas, la réussite d'un film. Elle contribue certainement parce que ça incite aux gens d'aller voir les films. À l'étranger, c'est quasiment à Hollywood ou même en France, avec tous les chaînes de télévision qui vont matraquer de matin au soir sur un film. Bah, tout le monde va partir en salle et après ça va faire des centaines de milliers d'entrées. Parce qu'il y a le succès de mérite, il y a le succès public, large public, mais ça existait et ça existe toujours de par le monde. Je doute fort, je doute fort parce qu'il y a des films qui ont été encensés par la critique et qui ont fait des flops magistraux auprès du grand public. Et il y a d'autres, au contraire, qui ont été réduits en néant par la critique et qui sont avérés de grands succès, soit de véritables succès cinématographiques, des œuvres d'art, soit des succès commerciaux. Prétendre donner aux critiques un statut de vie ou de mort sur un film, c'est aller trop vite en besogne. Et il ne faut pas oublier que maintenant, actuellement, en parlant du grand cinéma, quand je dis grand cinéma, c'est le cinéma américain, la critique, elle obéit à des considérations de promotion, c'est-à-dire elle rentre à la limite dans le montage financier. Et là, effectivement, elle peut mettre le pied à l'étrier pour la promotion d'un film. Mais ce sont d'autres considérations. Là, je ne parle pas du cinéma en tant qu'art, mais du cinéma en tant qu'industrie. C'est le cas aux États-Unis ou d'autres puissances cinématographiques, comme on aurait dit, des puissances industrielles. C'est un compagnon nécessaire de la vie cinématographique, le critique. Action! Avec le film Citizen Kane, c'est le théâtre qui fait son cinéma. Le réalisateur Orson Welles coupe le cordon ombilical qui reliait le 7e art de l'époque avec le classicisme ambiant de la trame narrative. Le spectateur devient journaliste, investigateur même. En avance sur son temps, le film ne fait pas recette à sa sortie. Deux raisons peuvent être évoquées. La première concerne l'histoire du personnage principal, un clin d'œil à un grand magnat de la presse de l'époque, William Randolph Hearst. L'influence de ce dernier a fait que certaines salles de cinéma auraient refusé de projeter le film par crainte de représailles. La deuxième raison est celle qui nous intéresse. En effet, les prouesses techniques et artistiques réalisées au cours du film ont brisé certains codes cinématographiques. Le public ne sait plus sur quel pied danser. Il est désorienté tant par la forme que par le contenu. La lumière, l'utilisation du flashback pour structurer le récit, les profondeurs de champ, les contre-plongées. La caméra se balade, les plans sont dépoussiérés, le cadrage est unique, il mystifie l'histoire. Certaines œuvres cinématographiques majeures ont été incendiées par les critiques à leur sortie. Mais quelques années plus tard, elles ont été réhabilitées, à l'image du film d'Orson Welles, Citizen Kane. Que peut-on dire à cela? Le critique, c'est un intellectuel, enfin c'est prétentieux, mais c'est quelqu'un, mais avant de l'être, il est humain et ce qu'il regarde, c'est selon l'univers artistique, culturel et intellectuel dans lequel il baigne en un temps T. Par la suite, 15 ans, 20 ans plus tard, le même, parce qu'il lit l'œuvre sous une grille nouvelle. Les choses ont évolué et
et par la suite, il peut l'apprécier à travers des référents qui sont installés dans le monde des référents nouveaux. Donc il a une nouvelle approche tout simplement. Ça, c'est d'un côté, c'est une possibilité. Il y a l'autre possibilité, c'est que l'œuvre, elle porte effectivement en elle des germes presque de génie, en tout cas d'immenses valeurs artistiques que les contemporains n'arrivent pas à saisir, ils n'arrivent pas à percer le mystère là, et qui finalement va éclore, va s'épanouir par la suite par le nouveau regard généré par les nouvelles donnes mondiales qui règnent dans le paysage, soit audiovisuel ou culturel d'une façon générale. Et il y a aussi cette part, c'est-à-dire des gens qui font des œuvres qui peuvent passer inaperçues pas parce qu'elles ont été détruites par la critique, mais parce qu'effectivement ça n'accroche pas. Et par la suite, il y a des éléments nouveaux qui rentrent en jeu et qui organisent leur promotion et leur réussite. Dès qu'un film sort un peu des sentiers battus, donc dès qu'un cinéaste tourne autrement, ça crée comme un décalage, c'est-à-dire le critique ne perçoit pas l'image de la même façon, il se dit mais c'est quoi ce discours, comment il filme, c'est nouveau, donc il faut du temps pour qu'il s'accommode à cette nouvelle manière d'interpeller un scénario d'un film et de voir le film. Et quand il a été réellement vu, bien sûr, quand vous voyez, c'est un chef-d'œuvre. Et ça a se demander comment on rate ce type de film, comment la critique peut rater. Ça arrive, parce que l'émotion, c'est un peu subjectif. Et la subjectivité, on rate. Vous avez, dans la cinématographie algérienne, vous avez un film qui s'appelle L'homme qui regardait les fenêtres. Pour moi, ça reste le meilleur film de Aloueche. Meilleur que Omar Guetlatou. Mais il a été mal accueilli par la critique. Alors le public, n'en parlons pas. Mais pour moi, ça reste le meilleur film d'Abdelrazak Aloueche. Pourtant, il en a fait de bons films. C'est un très bon technicien, c'est un bon réalisateur. Boudé par le grand public, mais encensé par la critique ou inversement, la relation entre le seul métier où le journaliste n'est pas tenu à être objectif et le public lambda n'est pas toujours au rendez-vous. Il n'en demeure pas moins que l'expertise du critique de cinéma constitue un baromètre d'exigence, de qualité, ou plutôt de professionnalisme. Action. Herdin, les critiques sont bonnes ou pas? Ok.